Seigneur. Dis bonjour à 2 personnes. Cherche surtout celle qui sourit. Si la personne à qui tu dis bonjour ne sourit pas, tu peux changer. Ah, je ne comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas venir sourire dans la maison de Dieu. On fait le charisme dans la maison de Dieu. On est... Alléluia. La Bible dit, soyez toujours... soyez toujours joyeux. Amen. Non, quand on va dans la maison de Dieu, on ne peut pas sourire. On doit être très spirituel. Qui a dit ça? Un homme pouvait dire, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réellement heureux ce matin d'être là? Si tu es heureux, est-ce que tu peux acclamer? Bakisana milolo. Alléluia. Alléluia. Je vois qu'on est heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, je me tiens encore devant vous. Et afin de partager une parole, je crois que le Seigneur va nous parler ce matin. Amen. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour écouter le Seigneur nous parler. Amen. Et avant de commencer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre berger? Gloire à Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame et pousse des cris de joie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, il y a environ 2 ou 3 semaines, je ne sais plus trop exactement, nous avons eu un séminaire en ce lieu. Nous avons eu une conférence Shadash. Amen. Une merveilleuse conférence au cours de laquelle le Seigneur nous a bénis. En tout cas, moi j'ai été béni. Est-ce que quelqu'un a été béni en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer comme quelqu'un qui a été béni? Je croyais que quelqu'un allait pousser des cris de joie. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons eu un merveilleux moment. Waouh. Je ne m'attendais pas à ça. Pour vous dire la vérité. Waouh. C'était juste extraordinaire. Je savais que Dieu allait faire des choses, mais je ne m'attendais pas à ça. Et je pense que chacun de nous a reçu sa dose, sa part. Amen. Et pendant ce séminaire, pendant cette conférence, le thème qui avait été développé, c'était grandir dans la foi pour accéder ou posséder son héritage. Amen. Et pendant ce moment, le Seigneur nous a réellement enseigné sur le fait que nous avons déjà un héritage. Nous avons un héritage. Amen. Nous avons un héritage qui est là. C'est pourquoi nous allons essayer de lire rapidement Galates 3, le verset 29 et Romains 8, le verset 17. Galates 3, le verset 29, je vais lire. Juste un refresh par rapport à ce que nous avons appris pendant ces temps que nous avons passés ici. La Bible dit dans Galates 3, le verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Galates 3, verset 29 dit donc, je reprends, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Donc tout de suite, on comprend et on sait que nous sommes héritiers. Est-ce qu'il y a des héritiers en ce lieu? Amen. Gloire à Dieu. Donc nous comprenons et nous savons que nous sommes héritiers. Nous n'essayons pas d'hériter, mais nous sommes déjà héritiers. Nous n'essayons pas d'être bénis, nous sommes bénis. Amen. Nous n'essayons pas d'obtenir un héritage. Nous avons déjà cet héritage. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a été béni. Amen. Et qui est mort sur la croix. Là, j'essaie d'aller vite. Qui est mort sur la croix
Et la mort est le moyen par lequel quelqu'un qui possède un héritage à transmettre peut transmettre l'héritage. Amen. Donc la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix prouve à suffisance que nous avons hérité par sa mort sur la croix. C'est pourquoi l'homme de Dieu est en train de nous expliquer que le Nouveau Testament commence après Golgotha. Amen. Alléluia. Donc c'est à ce moment-là que nous parlons maintenant de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance que nous avons avec Christ, c'est que par sa mort sur la croix, nous devenons co-héritiers avec lui et donc des héritiers de Dieu. Amen. Regardons aussi Romains 8, le verset 17. Romains 8, verset 17. Ok, je vais lire. La Bible dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Gloire à Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Donc c'est un autre verset, il y en a plein, les versets qui nous révèlent que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un ce matin est sûr et certain qu'il est héritier? Si tu es héritier, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je crois. Ce n'est pas une question d'essayer d'obtenir un héritage. Non, l'héritage est là. Je suis héritier. Dès lors que j'ai donné ma vie à Christ, je deviens héritier. Amen. C'est comme un enfant qui naît dans la maison du roi. Enfin, pas dans la maison du roi, mais qui est l'enfant du roi. Tout de suite, il est héritier. Avant quoi que ce soit, il est héritier. Alléluia. Il est héritier. Quand son père meurt, dans tous les cas, il hérite. Alléluia. Donc, il est héritier. Que quelqu'un dise héritier. Je suis héritier. Donc, cet héritage-là, il y a tellement de choses. Il y a, par exemple, dans le verset 29 de Galates 3, nous avons vu que c'est un héritage qui est collé à Abraham. Amen. Donc, lorsque le Seigneur dit à Abraham que je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction, ça me concerne. Alléluia. Ça veut dire que moi aussi je suis béni et je suis une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est béni ce matin? Ce n'est pas une question de ce que je suis en train de vivre, la réalité que je vis maintenant. Mais c'est une question de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que je suis béni, alors je suis béni. La Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ a porté nos malédictions sur lui, afin que nous soyons bénédictions. Amen. Quelqu'un croit ce matin que le Seigneur a porté sa malédiction de famille, sa malédiction générationnelle, sa malédiction du quartier, sa malédiction du voisinage, je ne sais pas, toutes sortes de malédictions que vous pouvez citer. Jésus a porté ma malédiction et a fait de moi une bénédiction et une source de bénédiction. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité des Écritures. Alléluia. Ce n'est pas peut-être la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais nous allons comprendre pourquoi ce n'est pas encore la réalité. Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Des fois, la réalité peut être égale à la vérité, mais des fois, la réalité n'est pas égale à la vérité, mais la réalité n'est toutefois pas le résultat. Comment dire ça? La vérité de Dieu ne peut des fois pas être la réalité que nous vivons. Amen. Tout simplement parce qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas compris. Pourquoi? Parce que quand le séminaire se passait, il y a une chose que l'orateur a dit: posséder son héritage. La raison pour laquelle nous ne possédons pas notre héritage, c'est que nous avons un problème de grandir. C'est pourquoi on dit quoi? Grandir dans la foi pour posséder son héritage. Donc, je ne peux pas posséder mon héritage si je ne grandis pas. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est là que se pose le problème. Le problème donc, ce n'est pas l'héritage. C'est pourquoi il disait, Christ a tout accompli. Il a déjà fait. La balle est dans notre camp. La chose est dans notre camp. C'est une question maintenant, aujourd'hui, de grandir.
J'aime bien cette expression, ce mot-là, grandir. Quelqu'un dit à son voisin de gauche, de droite, grandir. Donc ça voulait dire 2 personnes. Donc grandir, grandir. Alléluia. On reprend, on fait ensemble. Grandir, grandir. Non, on a dit 2 personnes. Yeah. Alléluia. Alléluia. Alors, grandir donc devient plus qu'une nécessité. Parce que lorsqu'on est, il nous faut grandir. Amen. Regardons ce que la Bible dit dans Galates 4, le verset. On va lire le verset 1 à 2. Il dit, en aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Donc ici, Galates aussi nous révèle que le problème, ce n'est pas l'héritage. Mais le problème, c'est que tant que l'héritier demeure un enfant, il n'est pas différent de quelqu'un qui n'est pas héritier. Alléluia. Il n'est pas différent d'un serviteur. Il n'est pas différent, le mot utilisé c'est d'esclave. Alors, voilà la réalité. La vérité c'est que nous sommes héritiers. Mais tant que nous allons rester enfants, ça ne va pas être différent de lorsque nous n'avions pas encore donné nos vies à Christ. Tant que l'héritier, celui à qui appartient tout, celui qui est maître de tout, reste encore enfant, népios en grec. Tant qu'il est encore enfant, il ne sera pas différent de celui qui n'a pas, en fait. Alléluia. Il n'est pas différent de l'esclave. Donc le problème, il est là. Ça, c'est Paul qui dit, l'apôtre Paul qui parle. Il nous explique que tant que vous êtes encore enfant, vous ne serez pas différent. C'est-à-dire que vous pourrez crier partout, je suis un héritier. Une vision, une plateforme de restauration où l'on vient pratiquer les lois du royaume pour posséder son héritage. Je peux crier partout que non, posséder mon héritage, je vais posséder mon héritage, je suis héritier. Mais ça ne deviendra pas une réalité tant qu'on est enfant. Et vous pouvez même mourir en tant qu'enfant et ne jamais posséder cet héritage. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'avait pas d'héritage. Ça fait seulement de vous quelqu'un qui était héritier et qui est mort sans avoir accédé à son héritage. Vous pouvez être un très bon chrétien, vivre toute la vie, mais vous n'avez jamais possédé l'héritage. Parce que vous êtes un enfant. Alléluia. Vous voyez un peu le contraste. C'est compliqué quand même cette affaire. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation telle que toute la vie, vous vivez votre vie chrétienne, mais Shadash, grandir dans la foi pour posséder son héritage, ça sera juste un slogan pour vous. Est-ce qu'on peut sortir des slogans et vivre la vérité de la parole de Dieu? Alléluia. La vie chrétienne n'est pas un slogan. Ce n'est pas une histoire de je suis chrétien, je cours dans les rues. Je suis chrétien, porter une pancarte, je ne sais pas moi quoi. Non, c'est une question de vie pratique. Alléluia. C'est une question de vie pratique. Ce n'est pas une question d'aller tous les dimanches à l'église, aller le mardi, le jeudi. Il y a des gens, vous allez aller à l'église mardi, jeudi, vendredi, samedi, lundi, mercredi. Vous n'allez pas changer si vous n'acceptez pas que vous devez grandir. Tant que ça ne change pas, ça fait de vous juste un religieux. Mais pas quelqu'un qui accède réellement à son héritage. Il y a beaucoup de religieux dans les églises. Christ n'est pas venu avec une religion, mais il est venu avec une vie. Une nouvelle vie. Alléluia. Ah non, je ne venais pas de dire que aller à l'église lundi, mardi, mercredi, c'est mauvais. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a tellement une pratique religieuse. Vous savez, la Bible dit que la lettre tue. La Bible elle-même dit que la Bible tue.
Ce qui est écrit tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire quoi? Si dans votre vie chrétienne, l'esprit n'y est pas, vous êtes mort. Ou vous mourrez. Alléluia. Toute organisation où l'esprit n'est pas la base, c'est une organisation morte. Toute organisation chrétienne. Toute vie où l'esprit n'est pas la base, n'est pas le socle. Le Saint-Esprit n'est pas le socle. C'est une vie perdue. C'est une vie où on fait des efforts, croyant aboutir à un résultat, mais rien. C'est pourquoi il est important de chercher l'esprit. De cultiver une certaine communion avec l'esprit. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, écoutez, ne commencez pas encore le ministère. Ne partez pas, ne soyez pas pressés. Calmez-vous. Mettez-vous quelque part en prière. Jusqu'à ce que le consolateur ne vienne. Alléluia. Vous pouvez être rempli de connaissances. Vous pouvez être rempli de capacités intellectuelles. Vous pouvez bien parler. Mais l'impact dans le domaine spirituel ne relève que du domaine spirituel. Pas du physique. On ne peut pas impacter ce monde si on n'est pas spirituel. C'est dans le spirituel que ça se passe. C'est pourquoi les voisins, ils vont faire aussi leur spiritualité dans leur sens. Alléluia. Aucun homme naturel ne peut avoir un impact considérable sur ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous ne pouvez pas avoir un impact, une influence considérable sur ce monde si vous n'êtes pas spirituel. Et nous, comme on est chrétiens, on est là. Je parle bien de spirituel dans le domaine chrétien parce que la spiritualité, elle est vague. Amen. Et nous avons même appris une chose très intéressante qui m'a fait sourire. C'est que les gens du dehors sont des fois même plus spirituels que les chrétiens. Ils sont beaucoup plus conscients des choses spirituelles que les chrétiens. Alléluia. Enfin, c'était une parenthèse. Amen. Alors ce matin, nous voulons étudier quelque chose. Nous parlons donc ici de la raison pour laquelle nous ne possédons pas notre héritage, c'est que nous ne grandissons pas. Amen. Alors ce matin, nous voulons parler de comment s'auto-évaluer spirituellement. De façon pratique. Parce que le point ici, c'est quoi? C'est de grandir. Mais des fois, il n'y a personne pour nous dire, bon là, tu as évolué, tu as grandi, tu es arrivé à quel niveau, je sens que non, là, j'ai grandi spirituellement. Parce que c'est important. La croissance est liée au mot évaluation. C'est pourquoi à l'école, toutes les fois qu'il y a un enseignement qui est donné, à la fin du mois, on fait quoi? Les évaluations. Pour voir quel est le niveau que vous avez atteint. Et à la fin de l'année, on fait quoi? Des examens de passage. Pour voir si vous êtes passé à une classe supérieure. Alléluia. Donc il est important en tant que chrétien de s'auto-évaluer. Je ne dis pas que je possède l'exclusivité de cette connaissance. Non. On va juste regarder quelques éléments dans la Bible qui vont nous aider à nous auto-évaluer. Après, le Saint-Esprit peut inspirer encore à avoir plusieurs autres façons de le faire. Amen. Mais retenons ici qu'il est important de s'auto-évaluer. C'est-à-dire de s'asseoir à un moment donné. Quand on fait le bilan de début d'année et tout, se dire, la même façon qu'on a des objectifs, par exemple financiers, on doit avoir des objectifs aussi spirituels. Et se poser à un moment donné pour évaluer où est-ce que j'en suis. Et ça, c'est une chose qui va vous permettre de sortir de la monotonie spirituelle. Il y a des gens, ils ont donné leur vie à Christ, mais ça fait 10 ans, ils n'évoluent pas. Et ils ne savent même pas qu'ils n'évoluent pas. Il se conforte, il nous dit tout le temps, moi ça fait une vingtaine d'années que j'ai donné ma vie à Christ. Non, papa, maman, on veut voir Christ en toi. Alléluia. Ok, notons bien ceci. Notons. Avant même de parler de rentrer dans le détail de notre sujet, on va noter deux choses. La première chose, c'est que dans le domaine de l'esprit, le temps ne garantit pas que vous avez grandi. Alléluia. Dans le domaine de l'esprit,
Ça, le temps, le nombre d'années ne garantit pas que vous avez grandi. Vous pouvez faire 20 ans, ça fait 20 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Mais spirituellement, vous n'avez pas 20 ans. Regardez, nous, ça fait combien de temps on a donné nos vies à Christ? Mais regardons l'impact que nous avons autour de nous. Mais les apôtres, ils ont vécu avec Christ 3 ans et demi. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans, on continue à parler d'eux. Hello. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le temps ne garantit pas que j'ai grandi en Christ. Non. Le temps ne garantit pas ça. Ça veut dire que vous qui avez 40 ans dans la vie chrétienne et une personne qui a 3 ans de vie chrétienne, la personne qui a 3 ans peut avoir plus d'impact que vous qui avez 40 ans. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? C'est pourquoi arrêtons de frustrer les autres. Moi, ça fait 20 ans que je connais le Seigneur et tout. Ceux qui ont 2 ans, 1 année là, ne vous laissez pas intimider. Le Seigneur peut faire des choses incroyables avec vous. Incroyables. 1 année, 3 mois, 6 mois. Le Seigneur peut faire des choses avec vous. Alléluia. Ce n'est pas une question d'âge, de nombre d'années. C'est une question de grandir spirituellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors la deuxième chose qu'il faut savoir dans le domaine spirituel, c'est que on peut, comment je vais dire ça? On peut croître en maturité comme on peut régresser. Le fait d'avoir grandi aujourd'hui ne vous garantit pas que vous aurez la même dimension spirituelle demain. Vous pouvez avoir obtenu, c'est pourquoi la Bible parle de quoi? Rétrograder. Il y a des gens qui ont connu des grandes choses avec le Seigneur. Quand on écoute par exemple, tel homme de Dieu est tombé, tel homme de Dieu a fait ceci, tel homme de Dieu a perdu la foi. Vous pensez que c'est quoi? Est-ce que ces personnes n'avaient pas la foi à un début? Si. Elles ont bien commencé avec le Seigneur. Mais à un moment donné, toutes ces capacités, ces connaissances qu'elles avaient avec le Seigneur, elles les ont perdues. Perdues comment? Dans le domaine spirituel. C'est pourquoi on ne parle pas d'intellectualisme ici. On parle du domaine spirituel. Ce que vous êtes aujourd'hui, préservez ça. Sinon, le diable, il est rusé. Il va semer en vous des choses qui vont vous éloigner de ce que vous avez déjà obtenu. Écoutez, la Bible dit quoi? Garde le dépôt. Shaddai est passé. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Garder le dépôt. Alléluia. Shaddai est passé. Le pasteur Alexandre Mazou, il est parti. L'enseignement a été donné. Il y en a sur Internet, on peut aller revoir. Mais ici, l'objectif, ce n'est pas juste d'avoir écouté. Shaddai, j'étais bien. Oh, je me suis senti bien. Puisqu'on veut se sentir. Ici, ce n'est pas une question d'abord de se sentir. C'est une question de qu'est-ce que nous en faisons. Toutes les informations que nous avons ingurgitées, est-ce que ça ne va pas nous causer des constipations? Où tu gardes. Non. La Bible dit quoi? Le Seigneur dit une chose des personnes à qui il a donné et qui ne produisent pas. Il dit, à celui qui a, on donnera. À celui qui a et qui multiplie, on donnera plus. Mais à celui qui dit qu'il n'a pas, on va même ôter ce qu'il a. Ça veut dire qu'on a toujours. Amen. Donc nous avons reçu ce que nous avons reçu. Chacun de nous sait ce qu'il a reçu pendant son âge. Pendant les sessions du matin, pendant les sessions du soir, chacun sait ce qu'il a reçu. Alors ce que tu as reçu, ce n'est pas quelque chose où tu prends, tu gardes, c'est la connaissance. On se vante trop de la connaissance. Le problème avec le chrétien aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est qu'on connaît trop. Est-ce que vous savez que les apôtres là ne connaissaient pas comme nous on connaît? Je vous dis la vérité, hein. Eux, ils n'avaient pas le Nouveau Testament écrit.
Vous croyez que l'apôtre Paul avait Matthieu? Il avait le livre de Matthieu. Alléluia. Non, il n'avait pas ça. Ils n'avaient pas Actes des Apôtres. Ils n'avaient pas Apocalypse. Paul est mort ne sachant pas ce que Jean allait avoir comme révélation. Paul est mort, il ne connaissait, il ne savait, parce que, écoutez, la Bible dit que Jean était le dernier disciple à mourir. Amen. Et qui est mort de vieillesse. Donc quand il écrit Apocalypse, tous les autres étaient déjà morts. Matthieu, Pierre, Jacques, tout ce monde-là, ils sont morts sans avoir la révélation de la fin de temps que Jean avait. Bon, nous on a toute cette connaissance-là aujourd'hui, mais c'est pour bourrer le cerveau. Alléluia. C'est pourquoi des fois, on connaît trop, mais on ne pratique pas. C'est ça notre problème. Amen. Donc nous avons noté ces 2 points. Dans le domaine de l'esprit, le temps ne garantit pas que nous avons grandi spirituellement. Prendre de l'âge ne veut pas forcément dire que nous sommes devenus matures. Amen. La deuxième chose à savoir, c'est dans le domaine de l'esprit, on peut croître en maturité comme on peut regresser. Très important. Ça, c'est surtout pour ceux qui ont accumulé beaucoup de choses, d'expérience avec le Seigneur. À un moment donné, vous pouvez vous retrouver un matin, c'est comme si vous n'avez jamais eu d'expérience avec le Seigneur. Oui, c'est dur de voir ça. Ça fait mal de voir un héros que le Seigneur utilisait pour sa gloire. Et un bon matin, lui-même, il est perdu. Il n'arrive pas à se retrouver. Dans la Bible, quand vous lisez le livre des Juges, vous rencontrez en fait ça. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a utilisés. Ils avaient une fidélité envers le Seigneur. Vous allez voir, c'est une histoire où les héros, ils ont bien commencé avec le Seigneur, mais ils ont fini par rétrograder. C'est pourquoi le pasteur Adams a chanté « Cache-toi ». Ceux qui sont tombés hier, ne nous moquons pas des héros qui tombent, des héros qui flanchent, des héros qui faillissent. Parce que la même histoire peut se répéter avec nous. C'est pourquoi il faut veiller. Il faut veiller. Le diable, il est rusé. Il vient injecter des pensées. Et vous savez, la meilleure, c'est que quand vous rétrogradez, vous êtes logique dans votre discours. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a rétrogradé? Vous êtes étonné de voir que la personne peut raisonner comme ça. Des fois, ça peut même être votre mentor. Cette personne a été votre mentor, vous a coaché dans la vie. Mais quand elle parle, vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette déchéance? Nous ne nous vantons pas de qui nous sommes aujourd'hui, parce que c'est la grâce de Dieu. Prions et veillons pour ne pas perdre ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Une troisième chose à savoir dans le domaine de l'esprit, c'est que on peut croître dans un domaine et ne pas croître dans un autre. Alléluia. Et ça ressemble beaucoup à la croissance aussi naturelle. L'enfant peut grandir, il grandit en taille. Vous voyez la stature, il grandit comme vous voyez. Vous savez que ça c'est un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais vous sentez que l'enfant c'est comme si il y a des facultés intellectuelles qui n'ont pas suivi au même moment. Amen. Donc dans l'esprit aussi, la croissance spirituelle peut se manifester dans certains domaines et pas dans d'autres. C'est pourquoi il faut travailler chaque domaine. Alléluia. Je prends un exemple. Votre croissance spirituelle peut impacter par exemple le domaine où votre niveau de sanctification est très avancé. Mais vous êtes quelqu'un qui ne lit pas forcément les Écritures. Vous avez toujours du mal à comprendre certaines choses des Écritures. Oui, il y a des gens comme ça. Elle peut beaucoup prier, mais quand il s'agit des Écritures, elle a du mal. Il y a des gens aussi, elle peut lire les Écritures. Vous sentez qu'il y a une connaissance. Quand elle commence à parler, c'est juste incroyable. Mais dans le domaine de la prière, vous ne pouvez même pas faire 1 heure en train de prier avec lui. Il commence à dormir, il commence à se plaindre, il est fatigué, il commence à... Amen. Il y a des gens, ils ne peuvent pas jeûner. Vous allez voir que c'est quelqu'un, ça fait 10 ans, il a donné sa vie à Christ, mais il est incapable de jeûner jusqu'à aujourd'hui. Mais si vous vous mettez à prier avec cette personne, vous allez vous fatiguer.
Alléluia. Il y a des gens dans le domaine du donner, de semer. Lui, c'est ça son domaine. Spirituellement, dans ce domaine, il est très avancé. Dès qu'on dit il faut donner à l'église, c'est le gars qui peut prendre tout son compte en banque qui vient donner. Il a compris ça. Et il vient, il donne. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vous allez vous asseoir, vous allez prier pendant 1 heure. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi lorsqu'on travaille, parce qu'il faut travailler à son salut. C'est ce que la Bible nous demande de faire. C'est-à-dire, il faut... Écoutez, un homme de Dieu a parlé de l'intentionnalité. La vie chrétienne, il faut de l'intention. Il faut être conscient de ce que l'on fait. Ne faisons pas les choses par hasard. Non, non. Il faut être intentionnel. Aujourd'hui, je suis arrivé à quel niveau? Ok, dans tel domaine, dans le domaine du donner. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis encore au débat de est-ce qu'il faut que je donne ma dîme ou pas? Parce qu'il y a des gens, ils prient beaucoup. Mais il lit même la parole. Vous sentez sa vie en ordre avec le Seigneur. Mais là où, dès que tu touches les offrandes et la dîme, il y a un problème. C'est comme si tu as coupé un cordon quelque part. Tu as dit, non, là, la partie là, c'est bon, mais là, c'est pas bon. Alléluia. Il faut s'asseoir, se poser, se dire, bon, ok, dans tel domaine, comment j'ai avancé? Dans tel domaine, où est-ce que j'en suis? Il faut chercher. C'est pourquoi, quand vous faites ça, quand vous apprenez à faire ça, vous travaillez, vous collaborez avec le Seigneur à votre croissance. Oui. Alléluia. Vous savez, l'une des qualités qui montre que quelqu'un a grandi, c'est lorsqu'il est capable de dire qu'aujourd'hui je veux manger les légumes. Parce que j'ai besoin de ça. Alléluia. Un enfant, il ne va pas vouloir manger. On doit le forcer. Mais lorsque vous grandissez, vous savez que vous avez besoin de manger les légumes. Vous ne faites plus les choses parce que vous avez besoin, mais par nécessité. Amen. Amen. Ok, donc c'était les 3 choses rapidement à savoir avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Donc le thème de ce matin, comme vous l'avez compris, comment s'auto-évaluer spirituellement. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous allons étudier 3 types d'hommes ce matin pour développer notre thème. Ce qui nous permettra de nous auto-évaluer. De nous positionner en fonction des Écritures. Nous allons étudier trois types d'hommes que la Bible parle. Nous allons commencer avec 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15. Et puis nous allons lire 1 Corinthiens 3, le verset 1. Amen. 1 Corinthiens 2. Voilà, c'est écrit. La Bible dit ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Que quelqu'un dise l'homme animal. Ça, c'est le premier type d'homme. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Que quelqu'un dise l'homme spirituel. Regardons 1 Corinthiens 3, le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Je ne sais pas d'où vient l'expression bébé spirituel. Bon, j'essaie de chercher. Il n'y en a pas, mais la Bible parle plutôt d'autres choses. Mais je comprends pourquoi on utilise souvent cette expression-là. Amen. Donc ici, la Bible parle de 3 types d'hommes. On a l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Je vais essayer d'inverser l'homme. Je vais mettre l'homme spirituel en dernier. Donc la première personne, le premier type d'homme que nous allons parler, ici ne voyez pas homme en tant qu'homme, on voit homme avec grand H. Amen. L'homme, donc l'homme et la femme. L'homme animal, donc ensuite on a l'homme charnel et enfin l'homme spirituel. Amen. Nous allons étudier ces trois types d'hommes. Et nous allons nous baser sur
trois choses fondamentales qui vont nous permettre de les distinguer. Et ça nous permettra derrière de nous auto-évaluer. Amen. Alors, la première chose qui distingue ces trois types d'hommes, c'est leur nature. Que quelqu'un dise leur nature. Leur nature. Amen. La Bible nous explique que, je vais commencer là, donc je disais verset 3, voilà verset 14. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc, d'abord, la première chose qu'il faut comprendre concernant l'homme animal, c'est que l'homme animal, par nature, c'est quelqu'un qui est un païen. Ok? Amen. Quelqu'un qui n'a pas, simplement, on va pas aller, c'est un païen. Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ, qui ne croit des fois même pas. En tout cas, prenons les païens en général. Et les athées, et ceux qui croient à distance. En tout cas, c'est une personne qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Amen. C'est comme ça que la Bible l'appelle. L'homme animal. L'homme animal. Et nous connaissons comment l'homme animal vit. Où est censé être. Amen. Mais aussi, il y a des hommes animaux qui, dans leur caractère, par éducation, se rapprochent beaucoup de la culture ou du mode de vie des chrétiens. Amen. Est-ce que vous avez déjà croisé des païens qui sont bons? Jusqu'à même vous-même, vous commencez à douter de vous. Vous posez la question, est-ce que c'est lui c'est moi qui suis chrétien ou bien c'est... Vous n'avez jamais croisé ça? C'est-à-dire, ils sont bons, ils sont bienveillants, ils sont vraiment des personnes extraordinaires. Des personnes qui sont là, vous lui dites, mais toi deviens chrétien, c'est quoi même ton problème? Tu as tout ça et puis tu n'es pas chrétien, ça sert à quoi? Amen. Mais malgré tout ça, la Bible appelle ce type d'homme homme animal. Et par nature, c'est des personnes qui sont mortes spirituellement. Amen. Toute personne qui n'a pas donné sa vie à Christ est morte spirituellement. Amen. En ce qui concerne la nature, il y a deux choses. Par rapport à la nature, il y a une chose qui rejoint, qui permet de mettre l'homme charnel et l'homme spirituel au même niveau. C'est que les deux, l'homme charnel et l'homme spirituel, ont tous les deux donné leur vie à Christ. Amen. L'homme charnel et l'homme spirituel sont chrétiens, sont des enfants de Dieu. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils croient. Alléluia. Je vais essayer de lire dans le livre de 1 Corinthiens, toujours 3, le verset 2. Regardez ce qui se passe. Je reprends le verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Amen. Donc Paul ici ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à des chrétiens, mais qui sont charnels. On dirait que là je vais commencer à déranger. Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui sont charnels. Et la Bible les appelle les enfants. Quand vous êtes charnel, vous êtes un enfant. C'est pourquoi j'aimerais parler à ceux qui sont un peu plus avancés, qui sont frustrés souvent de voir ceux qui viennent de donner leur vie à Christ ou des frères qui se comportent toujours comme des païens. Il ne faut pas être offusqué. Comprenez une chose, c'est qu'ils sont encore charnels. Ce n'est pas une insulte, hein. C'est pas ça. C'est une réalité. C'est une réalité même dans l'église où même les païens sont surpris de voir certaines personnes qui ont donné leur vie à Christ et qui se comportent, on dirait eux. Vous savez ça, non? Il y a des païens qui me disent, ah, si c'est comme ça, c'est mieux qu'on reste pour nous là-bas. C'est des enfants. Qui peut être étonné de la façon dont son enfant est en train d'agir? Des bêtises que l'enfant fait à la maison. Est-ce qu'un parent peut être étonné que son enfant de 2 ans veut tout le temps débrancher les prises à la maison? Il n'est pas étonné. Parce qu'il sait que c'est un enfant. C'est comment? C'est normal. Amen.
c'est normal parce que l'enfant est encore enfant. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je ne vous donne pas de la nourriture solide parce que vous êtes encore enfant. C'est pourquoi je vous donne quoi? Du lait. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Donc même le type de nourriture est fonction de la catégorie ou du type de personne que vous êtes aujourd'hui. On va venir là-dessus plus tard. Donc la nature, revenons sur la nature. L'homme charnel et l'homme spirituel sont tous les deux chrétiens. Des gens qui ont donné leur vie à Amen. Ok. Alors, la deuxième chose fondamentale qu'il faut savoir, qui les distingue, c'est, on va parler ici de leur compréhension des choses spirituelles. La compréhension des choses spirituelles. Regardez le verset 14 de 1 Corinthiens 2. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Je répète, il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand on essaie d'évangéliser quelqu'un, notre frère du quartier qui est païen, quand tu vas lui dire, frère, Big Masumu, ceci, cela, il ne va pas comprendre ça. Tant qu'il n'a pas reçu Jésus. Il a du mal à comprendre. Il est comme un peu bouché. Alléluia. Il ne comprend pas, il ne reçoit pas. Tu ne vas pas aller parler de la dîme à quelqu'un qui n'a jamais donné encore sa vie à Christ. Vous allez faire, on fait souvent des débats, on souffre et après, bon, on se retrouve dans des situations où on est frustré. Surtout que nous les chrétiens, on aime bien ce mot-là. Je suis frustré. Je suis frustré. Un tel m'a frustré. Ceci m'a frustré. Telle chose m'a frustré. Mais il y a quoi? Faut être fort. Qui avait dit que la vie c'était voilà, c'est frustrant. Pour preuve, quand l'enfant naît, même il est frustré. Dès qu'il arrive, le gars il est frustré parce qu'on l'a sorti d'un endroit où il était bien. Alléluia. Donc c'est frustration. Donc c'est normal. Alléluia. Ça c'est l'un des critères d'une personne qui est mature. C'est qu'il ne se frustre pas pour n'importe quoi. Parce qu'il sait que la vie c'est comme ça. Tout le monde ne fera pas forcément quelque chose qui va nous faire plaisir. Alléluia. Donc bon, il a fait comme il a fait. C'est son problème. Après on avance. On avance. Et puis bon, comme Dieu aussi a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit de ressentir. Il a dit aimer. Tu te débrouilles à aimer? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Vous savez, plus j'étudie la parole de Dieu, plus des fois je souris, je me dis, en fait, Dieu n'est pas pour lui dans les sentiments. Quand il dit, tout à l'heure j'ai dit, la Bible a dit quoi? Soyez toujours, est-ce qu'il a dit ressentez la joie? C'est un commandement, il dit, soyez toujours joyeux, point. Il n'a pas dit non, sentez que vous avez la joie et puis non. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit aussi dans quel contexte vous devez être toujours joyeux. Bon, la preuve, on nous demande de dire merci quand on va mal dans toutes circonstances. Est-ce que quand ça fait mal, vous avez vraiment envie de dire merci? Même pas. Vous comprenez que la vie chrétienne, ce n'est pas un truc de sentiment. Ce n'est pas un truc de sentiment. Comment je vais aimer celui qui me maudit? Jésus dit, aime celui qui te maudit. Jésus, toi-même. Lui, il veut me tuer. Toi, tu me dis de l'aimer. Alors que l'aimer là, on veut sentir, moi j'aime ce frère. Mais je ne sens rien. Comment je vais l'aimer? Est-ce que vous comprenez ça? C'est une décision. Je choisis de t'aimer. Abou Pia. C'est l'amour de Dieu, l'amour agapao. Où la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Comment là on sent qu'il y a un mal qui est là? Mais la Bible dit, l'amour ne soupçonne. Dieu, apprends-moi à faire comme ça. Ça, c'est seulement toi qui connais faire ça. Moi-même là, non, je ne peux pas. Lui, le gars, est-ce que tu le connais, Dieu? À un moment, tu as envie de dire à Dieu, mais est-ce que toi, tu connais le gars-ci? Comment ne pas soupçonner? Tu connais son histoire? Tu sais ce qu'il a fait? Comment on ne va pas soupçonner le mal en cette personne? Il dit, ne soupçonne pas. Et puis, il te sort, non, supporte tout.
Ah, c'est qu'on est souvent comme... c'est qu'on est... Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'un des enseignements que j'ai reçus concernant le mariage, c'est que l'amour même d'aimer sa femme, c'était une décision. Quand on me parlait de ça, je ne comprenais pas. Parce que surtout nous les jeunes, on est dans des histoires où on veut sentir un feeling. C'est-à-dire le cœur, il bat. Tout, tout. Quand je te vois, mes frères, il y aura des matins où quand vous vous réveillez, il n'y a pas quand je te vois. C'est-à-dire, tu te poses même la question, je ne me suis pas trompé. Oh. Il y a des matins, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, tu es fâché, on dirait. On dirait que ce n'est pas la personne que tu avais dit. C'est toi. Non. C'est l'amour de Dieu. Ou c'est inconditionnel. Il n'y a pas de raison. Est-ce que quelqu'un connaît la raison pour laquelle Dieu l'aime? Quand j'allais me marier, je vais voir un grand frère, je l'explique. Que non, j'ai aimé cette soeur-là. Elle est, oh là là, je l'aime et tout. Le gars, il me regardait calmement. Ensuite, il me dit, il a commencé à me citer un tas de choses. Il me dit, ok, qu'est-ce que tu aimes chez elle? J'ai commencé à lui dire, j'aime sa taille. Elle était Miss à l'époque, mon épouse. Miss DGC. Il me dit, tu aimes sa taille? Ok, très bien. Maintenant, imaginons qu'elle devienne obèse. Tu fais comment? Tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, ah, comment il est parti là-bas? Il est déjà arrivé là-bas. Tu fais comment? Est-ce que tu vas continuer à l'aimer comme ça? Je suis resté calme. J'ai dit, tiens, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à ça. Tu aimes quoi d'autre chez elle? Non, j'aime le fait qu'elle soit intelligente. Ah, ok. Supposons qu'un matin, on touche du bois, ça n'arrivera pas, au nom de Jésus. Que l'un de vous n'arrive plus à réfléchir comme il se doit. Comment tu fais? Papa, moi, ils ont vieilli. Ça va? Amen, est-ce qu'on peut acclamer pour les vieux couples dans la salle? Il y a maman qui est là, il y a le couple du saut, il y a papa Aurélien. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a papa Makoso derrière, il y a le couple loco. C'est juste merveilleux. Que Dieu nous aide à arriver et à dépasser. Amen. Il a commencé à me citer un tas de choses. J'ai compris que l'amour véritable, ce ne se base pas sur des raisons. Quand vous avez encore des raisons pour lesquelles vous aimez la personne en face de vous, c'est que le jour où cette raison-là disparaît, l'amour disparaît. L'amour, on doit s'asseoir, on se pose la question. Pourquoi j'aime cette personne? Ah, je ne sais pas. Si elle perd si, est-ce que je veux continuer à l'aimer? Oui, je ne peux pas arrêter. Si elle perd si, c'est-à-dire vous-même vous êtes embrouillé dans votre tête. Vous ne savez pas pour quelle raison. C'est-à-dire quand vous asseyez, calmement vous réfléchissez. En tout cas, il n'y a plus beau garçon que lui. Mais le gars, il me fatigue, mais c'est lui. Il me fatigue, mais je ne comprends pas. C'est lui. Alléluia. C'était une parenthèse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu nous aime. Il n'y a pas de raison. Donc même quand on fait des bêtises, lui, il n'arrête pas de nous aimer. Amen. C'est pourquoi on ne choisit pas les enfants et puis on les aime comme ça. Ils viennent avec leur caractère. Amen. Donc nous étions en train de parler ici de leur compréhension des choses spirituelles. La deuxième chose fondamentale, à savoir la compréhension des choses spirituelles. L'homme animal ne comprend pas forcément les choses spirituelles. Alléluia. Il peut arriver à comprendre de façon intellectuelle les choses spirituelles, mais il ne va pas entrer. Vous savez, la véritable compréhension, c'est lorsque vous arrivez à pratiquer. Quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté n'a pas encore compris. Alléluia. Vous comprenez lorsque vous expérimentez. C'est pourquoi le témoignage est plus puissant qu'une parole donnée juste comme ça.
Il y a des gens qui ne vivent que de leur témoignage. C'est-à-dire ce que le Seigneur a fait. Il se balade dans le monde entier, il va bavarder, il dit seulement ça. Ça fait 10 ans, il dit la même chose. Et les gens, c'est-à-dire il y a toujours les 10 000 personnes qui se rassemblent pour les écouter. Qu'est-ce qui fait que les grands hommes de Dieu sont les grands hommes de Dieu qui sont aujourd'hui? C'est leur témoignage. Il y a un principe de légitimité qui sort du témoignage. Le témoignage te rend légitime de parler d'eux. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas d'impact? Parce qu'il n'y a pas le témoignage. Pourquoi Abraham peut nous parler de la foi? Parce qu'il a un témoignage. Alléluia. Le témoignage rend légitime. L'expérience rend légitime. C'est pourquoi dans les grandes entreprises, on parle de quoi? L'expérience professionnelle. On n'a pas ton diplôme, bon. C'est bien. Mais, et on ne veut pas savoir combien de temps tu as passé à l'école. On veut d'abord, surtout les systèmes anglophones, on se pose la question, qu'est-ce que tu es capable de faire? Pas ce que tu as appris à l'école. Ok, tu es capable de... Ok, prends l'ordinateur, vas-y, commence à bosser. C'est différent. Là, vous savez, quand quelqu'un de théorique parle, c'est différent de quelqu'un qui a pratiqué. Alléluia. C'est pourquoi sortons de la vie chrétienne théorique, où c'est la théorie. Ça fait 10 ans théorie. Toujours la théorie. Alléluia. Passons à la pratique. Passons à la pratique. Aïe, aïe, aïe. Bon. Je fais un témoignage vite fait. Il y a des personnes dans cette église qui sont venues me voir. Et ça fait pour d'autres 1 année ou 2 ans. Avec des témoignages forts. Et ces personnes devaient prendre des décisions. Moi, j'ai conseillé, j'ai dit prenez ces décisions. Ça fait mal. C'est des décisions, je dis, mais là, tu vois, la personne, c'est compliqué. Mais Dieu est en train de faire des choses aujourd'hui dans leur vie. Moi-même, je reste calme. Je dis, Dieu, ça dit Dieu, il faut seulement l'expérimenter. Il faut l'expérimenter et s'abandonner. Aller partir, seulement c'est parti, c'est comme ça. Alléluia. Il y a des témoignages, hein. Il y a des témoignages, il y a des gens qui ont décidé, ils ont, c'est-à-dire marqué stop, bam. Tout le monde même on laisse derrière. Peu importe ce que ça va nous coûter, c'est pas grave. Je connais des gens dans cette église qui ont mangé gari tous les jours. On a déjà gari. Bien que Talien dit, vous regardez la personne, vous vous dites, mais comment cette personne-là peut manger? Mais aujourd'hui, Dieu même il fait les choses, tu restes comme tu dis, ouais, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il ne mange jamais. Il ne va jamais... Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de décision. Tant que vous n'allez pas décider, ça ne changera pas. À un moment donné, mettez un point. Vous dites, cette histoire-là, c'est fini. Je vais changer, je vais décider de suivre le Seigneur. Totalement et pleinement. Ça me prendra le temps que ça prendra. Je ne sais pas si je vais manger demain. Je ne sais pas comment je vais me retrouver demain. Mais je ne ferai pas ça. Et Dieu va faire. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'homme charnel est chrétien, mais c'est quelqu'un qui comprend en partie les choses spirituelles. C'est pourquoi lui, lorsque la nourriture s'arrête au lait, c'est bon pour lui. Mais dès que ça devient de la nourriture solide, il commence à avoir des indigestions. Dès que tu commences à lui dire il faut donner, il a comme une indigestion spirituelle qui se passe. Il y a un frein à main. Il a tiré. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas, mais c'est simplement parce que les pasteurs ils vont s'enrichir avec ça. Il est chrétien. Non, il faut écouter les chrétiens. Souvent la logique de nous les chrétiens, c'est il développe une logique où le pasteur va s'enrichir avec l'argent. Si tu donnes, on te dit c'est pour ton bien. Toi-même tu... Quelque chose qui est écrit dans la Bible. Non, je ne peux pas vivre sans elle, sans lui. Je disais l'homme... Je passais. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, mais qui ne va pas plus loin dans les choses spirituelles.
Il ne va pas plus loin. Dès que tu vas aller plus loin, ça bloque. Lui-même, il bloque. C'est un frein qui est bloqué, qui est là. Et regardez ce que le verset 1 de 1 Corinthiens 3 dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'est un enfant. L'homme charnel, c'est un enfant. Alléluia. Écoutez le verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. L'homme charnel. Alléluia. Dans même le type de nourriture, et aussi, ça c'est plus pour nous, pour les personnes souvent qui sont responsables de département. Lorsqu'on discerne que ce frère ou cette soeur est encore charnel, il faut descendre. Il ne faut pas avoir honte de descendre sur les b.a.-ba spirituels. Alléluia. Genre, il faut prier le matin, il faut prier avant de manger. Non, il faut expliquer. Amen. Non, il faut expliquer. Il ne faut pas avoir honte de ça. Et vous, le but en fait de cet enseignement, c'est de se voir dans chaque domaine. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis encore un homme charnel ou un homme spirituel? Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Christ en ce lieu ce matin, c'est le moment, il faut le faire. Il faut donner ta vie à Christ. Tu passes de l'homme animal à l'homme charnel. Oui, tu passes là. Alléluia. L'homme spirituel comprend bien les choses spirituelles. Il n'a pas peur d'aller plus loin dans les choses spirituelles. C'est-à-dire, il aime les choses spirituelles. Dès qu'on commence à rentrer dans les choses spirituelles, ici je reste dans le christianisme. Amen. Dans les choses qui concernent la parole de Dieu. Pas les choses spirituelles de l'autre côté. Il va plus loin. Il est passionné de ça. Alléluia. C'est quelqu'un qui prend le temps de méditer les Écritures. C'est quelqu'un qui prend le temps d'aller plus loin. Et la Bible dit que c'est quelqu'un qui a la pensée de Christ. Regardons 1 Corinthiens 3, là, le verset 2, le verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Je reprends en haut, le verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Un homme spirituel, il a la pensée de Christ. Sa façon de penser, il réfléchit en fonction de la parole de Dieu. Il n'a pas un mot à dire qui soit contraire à la parole de Dieu. Il se corrige à chaque instant par rapport à la parole de Dieu. Il est en quête perpétuelle de vouloir s'améliorer par rapport à la parole de Dieu. Son but ultime, c'est de ressembler à Christ. C'est ça l'objectif. Jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en lui. C'est là où on parle de la stature parfaite de Christ. Alléluia. C'est ça en fait sa quête quotidienne. Alléluia. La quête quotidienne d'un homme spirituel, c'est de ressembler à Christ. C'est de voir, est-ce que ma vie aujourd'hui ressemble à Christ? Ce n'est pas de se comparer à quelqu'un. Non. Mais c'est de prendre les Écritures et de mettre en face de soi et de se mirer. Est-ce que je ressemble à Christ aujourd'hui? Regardons le troisième point. La troisième chose fondamentale qui les distingue, c'est... La troisième chose fondamentale qui les distingue, ce sont leurs désirs. Amen. Que quelqu'un dise les désirs. L'homme animal a des désirs qui ne sont pas très différents de l'homme charnel. C'est pourquoi on a des chrétiens qui ressemblent à des païens. Amen. Vous voyez le chrétien en tout point, il ressemble à un païen. Vous vous posez même la question, est-ce que lui il est chrétien? J'espère que ce n'est pas ici, c'est très loin. Alléluia. Mais si vous êtes ici, pardon. Alléluia.
Où vous voyez, Église, ne nous étonnons pas quand on voit des personnes qui ont donné leur vie à Christ, mais qui en rien ne ressemblent à les chrétiens. Ils sont textuellement comme le païen. C'est-à-dire quand tu mets le païen, tu mets le gars, oh, il n'y a pas de différence, on dirait des jumeaux. Il n'y a pas de différence. Dans leur comportement, dans leurs agissements. La même chose. Regardez, il y a un principe qu'on a évoqué plus haut. On a dit que... Comment on a dit ça? On a dit que lorsque, dans le domaine spirituel, le fait d'avoir grandi, le fait d'avoir pris en maturité ne vous garantit pas que vous restez toujours comme ça. Vous pouvez rétrograder. Écoutez, il y a des gens, c'est loin d'ici, amen. Il y a des gens qui ont eu ou acquis une maturité spirituelle pendant un moment, mais qui perdent ce niveau, ils rétrogradent. Quand vous avez commencé avec Christ, les 5 premières années avec Christ, vous étiez quelqu'un qui priait beaucoup. Vous priez. 1 heure de prière pour vous, à la limite, il faut qu'on vienne vous sortir de là. Sinon, il y a 100 000. Mais 5 ans plus tard, il y a quelque chose qui s'est passé. Même 10 minutes, ça devient compliqué. Rétrograde. Alléluia. Il y a 5 ans, quand vous avez donné votre vie à Christ, vous étiez tout feu, tout flamme. Pendant les 5 premières années. La parole de Dieu, c'était vous. La compréhension des Écritures, c'était vous. Mais à un moment, quelque chose s'est passé. Même les choses que vous comprenez facilement ou que vous enseignez même à d'autres personnes, vous commencez à remettre en question. Vous commencez à... Non, ça, je pense que... Ah, Dieu en question aussi. Alléluia. Peut-être que vous n'avez jamais vécu avec ce genre de personnes ou vous n'avez jamais vu. Ça fait mal, hein, de voir quelqu'un qui s'était consacré pleinement à Christ. Et un bon matin, vous êtes perdu de vue. 3 ans plus tard, vous voyez la personne dans un état. Dites, mais ça, ce n'est pas la personne qui m'a enseigné la parole de Dieu. Écoutez, la vie, c'est compliqué. Ne permettez pas au diable d'entrer, de venir créer le désordre. C'est ça son objectif. Ne vous bornez pas par des raisonnements, des faux raisonnements. Le diable est fort. Si vous ne le savez pas, le pasteur Alexandre Amanou nous a enseigné une chose, il dit que le diable est puissant. On n'est pas au courant. Le diable, il sait que si vous êtes quelqu'un qui raisonne, c'est là où il va vous faire tomber. L'une des raisons fondamentales du combat spirituel, c'est aussi de briser les faux raisonnements. Par la prière. Parce que la parole qui est donnée, des fois va venir trouver un socle rocailleux. C'est pourquoi les intercesseurs, ils prient avant pour que les rocs soient brisés. Les rocs d'incrédulité, des faux raisonnements. Le système du monde ne va pas nous faire cadeau. Des choses logiques, quand vous écoutez, surtout, je parle à ceux qui sont encore dans une sorte de faiblesse. S'il vous plaît, ne vous exposez pas à tout savoir. N'essayez pas. Il y a des savoirs qui ne sont pas bons à savoir. Alléluia. Et peuvent vraiment vous détourner. Faisons très attention. On dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais la vérité aussi, une sorte, pas la vérité, mais une sorte de connaissance qui peut, au lieu de vous affranchir, mais vous rendre esclave. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a rendu esclave le monde que nous avons aujourd'hui? C'est la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en gros, connaître le bien et le mal, c'est mauvais. Dieu ne voulait pas que l'homme puisse connaître le bien et le mal. Vous comprenez ça? Quand l'homme a accédé à la connaissance du bien et du mal, c'est ce qui a emmené sa chute. Dieu qui nous crée ne veut pas que nous puissions connaître certaines choses. Alléluia. Hey, il y a des connaissances qu'il ne faut pas, il ne faut même pas. J'entends des raisonnements. Non, je veux pas. Là, je veux m'adresser à quelqu'un. Non,
tel frère est passé par telle situation. Moi aussi, je peux passer par là, je peux vivre telle expérience. Mon frère, il y a des gens qui rentrent dans des expériences et qui n'en ressortent jamais. Si vous ne le savez pas. Faites attention. La vie, ce n'est pas un truc qu'on écrit au brouillon. Il y a des choses, quand vous allez les vivre, ça va vous détruire pendant 20 ans de votre vie. Il y a des actes qu'il ne faut pas expérimenter. Il y a des choses, il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. L'autre est passé par là, c'est son témoignage. N'essaie pas de justifier ta situation actuelle, ce que tu veux faire en te basant sur son témoignage. Évitez ça. La main sur le cœur. Évitez ça. Ce par quoi il est passé, toi tu vas rester. Et il y a des foyers qui sont détruits parce que certaines personnes ont posé des actes quand ils étaient encore très jeunes. Mais ça les rattrape dans le mariage. Et il y a des actes que vous avez posés hier dans le passé, ça vous rattrape dans le mariage. Tu ne comprends pas. Est-ce que je peux parler? Il y a des attitudes qu'on a découvertes parce qu'on vivait avec plusieurs copains, copines hier dans le monde. On s'est convertis. Mais c'est une semence. Écoutez, Satan n'est pas bête. Il n'y a pas quelqu'un qui est patient comme lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est patient comme lui. Il n'y a pas Dieu lui-même. Il n'est pas bête. Il peut déposer en vous. Il connaît le principe de la semence. Toute semence est faite pour germer. Tant qu'elle n'est pas arrachée, elle va germer. Indépendamment de notre volonté. Parce que il y a 20 ans avant, tu étais dans une vie de débauche. Tu menais ta vie comme tu voulais. Le Seigneur t'a changé. Tu as donné ta vie à Christ. Tu t'es marié 20 ans plus tard. Mais tu ne comprends pas, dans le foyer, il y a comme un vieux démon qui revient. Ou mais comment tu regardes maintenant les autres hommes. Ou bien, toi l'homme, tu commences à regarder les autres femmes. Il y a une semence qu'il avait déposée il y a longtemps. Ta vie active dans le sens là avait déjà pourri quelque chose en toi. Je ne sais pas pourquoi je m'adresse beaucoup aux jeunes. Hey! Il y a des portes qu'il faut laisser fermer. Allez, je vous le dis encore, sur la main sur le cœur. Même moi-même, il y a des choses, si je savais que ça pouvait avoir des répercussions aujourd'hui, je n'allais même pas aller chercher à comprendre ce que c'est. Il y a des vidéos qu'il ne faut pas regarder. Il y a des... faut pas exposer. Ça peut vous poursuivre plus tard. Ou vous sanctifiez, mais votre pensée est perverse. Vous ne savez pas ça a commencé comment. Est-ce que quelqu'un comprend ça? S'il vous plaît, ne vous exposez pas. Si vous êtes passé par là, je parle à quelqu'un pour qu'il sorte de là. Mais si vous êtes sorti de là, s'il vous plaît, ne vous exposez plus. Et pour vous qui dites oh non, un tel a fait ça, moi aussi je vais expérimenter et ça va aller, je vais sortir. Ne fronte pas dans cette affaire. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? L'homme spirituel, c'est quelqu'un... Nous sommes en train de parler des désirs. La troisième chose fondamentale à savoir, ce sont les désirs. Amen. L'homme animal a des désirs donc, qui sont semblables à l'homme charnel. C'est pourquoi on voit dans l'église, on peut retrouver des chrétiens dans l'église qui ont donné leur vie à Christ, qui croient en Jésus, mais qui ressemblent identiquement à des païens. Je prie que ce ne soit pas ton cas et que si tu es dans ce cas-là, que tu sortes au nom de Jésus. Et l'homme spirituel, par contre, a des désirs qui sont contraires à la chair. L'homme spirituel a crucifié la chair. Écoutez, on donne nos vies à Christ, on devient chrétien, mais il nous faut apprendre à crucifier la chair. Parce que nous vivons toujours dans la chair. Donc il y a un combat qui se passe. Notre esprit né de nouveau a des désirs qui sont contraires à notre chair.
C'est pourquoi Paul pouvait dire, le bien que je veux faire, c'est ce que je ne fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il y a une guerre qui se passe en nous. Notre chair veut que nous puissions répondre à ses désirs. Mais notre esprit aussi a d'autres désirs. C'est pourquoi il y a un conflit. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je suis en train de parler? Il y a un conflit en nous. Depuis que vous avez donné votre vie à Christ, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, c'est comme une lutte. Il y a des choses que vous n'avez plus envie de faire, mais vous ne comprenez pas. C'est comme si quelque chose vous prend comme ça, après vous allez faire. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. C'est cette réalité-là. C'est une réalité. C'est quelque chose que nous expérimentons. Je ne sais pas pour vous, mais moi-même. Et ça ne veut pas dire que si vous avez fait 20 ans en Christ, que non, ça va changer. Hein. Jusqu'aujourd'hui, les hommes de Dieu vous diront qu'ils sont toujours là, Seigneur, s'il te plaît, ta grâce. Une grande convention se passait quelque part des hommes de Dieu avec Papa Adeboy, le bishop Adeboy. Il y avait les hommes de Dieu qui étaient là, les hommes de Dieu qui priaient. Papa, ton onction, Seigneur, ton onction, ceci. Mais il y avait un qui était juste à côté de Papa Adeboy qui s'est dit, bon, je vais me calmer, je vais un peu écouter. Pour ceux qui ne connaissent pas Papa Adeboy, je pense qu'il a la plus grande église au monde actuellement. Il était là à côté. Il priait. Calmement. Il dit, Seigneur, ta miséricorde. Ta miséricorde. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ta miséricorde. Ceux qui ne savent pas, l'onction tue. Hein? L'onction tue. C'est comme le miel. Ça attire les mouches. Ça attire tout. Alléluia. Il demandait une seule chose. Miséricorde. Aide-moi à bien terminer ma course. Je ne veux pas faillir. Je veux bien finir la course. Le but, ce n'est pas de bien commencer la course, mais c'est de bien la finir. Ce n'est pas de bien commencer. Vous pouvez avoir fait un faux démarrage, mauvais départ, mais quand vous finissez victorieux. C'est ça l'objectif. Courons comme en regardant la fin. Ne regardons pas derrière. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous courons tout en regardant. Vous allez voir que la plupart du temps, quand on parle du passé. Parlons du futur. Comment est-ce que nous voulons finir? Et quand quelqu'un a les yeux rivés sur la fin, il est difficile que vous le perturbiez. Alléluia. Gardons les regards fixés vers l'objectif. Quel est l'objectif? Le ciel. Sans faute. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Regardons ce que la Bible dit dans Galates 5, les versets 16 à 21. Nous allons commencer à lire ce que l'homme charnel manifeste généralement. Écoutez. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Amen. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez un peu tout ce qu'on a cité là. Si quelqu'un se retrouve dans ça, si nous nous retrouvons dans ça, tout de suite il faut se poser, se dire, j'ai un problème et il faut que ça change. Ah, pourquoi ça fait 3 ans, on doit encore crier sur toi, frère, abandonne ceci, abandonne ceci. Toi-même, tu ne sais pas que tu dois abandonner. Si tu as besoin de délivrance, va voir l'homme de Dieu pour qu'on prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Sinon, comment on va posséder notre héritage? Sinon, ça sera seulement un slogan. Moi, je connais des gens qui ont abandonné dans cette église et qui sont en train de voir la main de Dieu à un niveau. Moi-même, je me dis, est-ce qu'on peut faire comme ça? Des gens qui ont dit, stop, ça, je ne fais plus. Voilà comment est-ce que je vais me comporter.
voilà la direction que j'ai choisi d'emprunter. Mais le Seigneur, au bout de quelque temps, le Seigneur les a changés. Et est en train de faire des miracles. C'est juste extraordinaire. Alléluia. C'est pas ça qu'on ne peut pas parler. Eux-mêmes, ils vont témoigner un jour. Moi, pardon. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Enfant de Dieu, la Bible est claire ici. Si tu te retrouves dans ces choses-là, tu as un problème. Ce n'est pas une question où je dois faire semblant. Non! Mes jeunes frères, ils savent, ceux qui traînent avec moi, ils savent que moi, je ne sais pas faire semblant. J'ai dit pour moi. Alléluia. Je parle. Et je les invite à s'ouvrir, à dire, qu'ils disent leur faiblesse. Pourquoi? Ce que tu ne tues pas aujourd'hui te tuera demain. Vous voulez être un grand homme utilisé par le Seigneur. Si vous ne tuez pas la mauvaise habitude que vous avez aujourd'hui là, cette mauvaise habitude va vous tuer demain. Et vous savez, la chute, elle est beaucoup plus vertigineuse lorsque on est au sommet que lorsqu'on est au bas de l'échelle. C'est le moment d'aller vers le Seigneur. Seigneur, sonde mon cœur. Ôte ceci. Enlève ceci. Change-moi. Priez pour ça maintenant. Révèle-moi ce qui est caché. De couper, si c'est un lien de famille, de couper tout ça. Si c'est un hôtel qui avait été posé, parce qu'on a encore vu ça ici, là, des hôtels. C'est sérieux, hein? Il y a des hôtels qui réclament, malgré le fait que vous soyez chrétien, quand vous n'entrez pas dans une certaine connaissance de ce qui s'est passé, vous ne pourrez, c'est-à-dire que vous allez être en train de subir une situation, vous ne comprenez pas l'origine. Alléluia. Et seulement la compréhension de ce problème-là vous permettra de sortir de cette situation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je continue donc à lire. On va finir. 16 le verset. On était au verset 18. Allons-y directement au verset 22. Galates 5, le verset 22. Ok, le verset 21. Le verset 22, s'il vous plaît. Galates 5, le verset 22. Je vais lire. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Voilà ce fruit-là avec multiples facettes que le Seigneur voudrait que l'homme spirituel puisse laisser s'exprimer. Alléluia. Ça, c'est la nature de l'esprit qui est en nous. Il est, je vais le dire autrement, il est amour, il est joie, il est paix, il est patience, il est bonté, il est bénignité, il est fidélité, il est douceur, il est tempérant. Le verset 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. C'est une histoire de crucifier. Tu vois ta chair. Ça veut dire que ce n'est pas forcément tu as envie. Non, Dieu est bon, hein? Il explique bien les choses. C'est souvent nous qui nous perdons. Il ne dit pas que non, c'est des choses que voilà, tu as facilement abandonné, puis c'est bon, c'est comme ça. Non, non, non. C'est pas, oh non, j'ai envie de laisser. Non, c'est pas une question d'envie. C'est laisse. Alléluia. Ils ont fait quoi? Ils ont crucifié. C'est-à-dire, je prends ma chair, je mets la d'amène ma pointe. Je dis ça, non. Ça veut dire, toutes les œuvres de la chair, je les prends une par une. Je les crucifie. Alléluia. Je les abandonne. Je les crucifie. Ça ne me fait pas plaisir. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est dur. Tu ne sais pas comment tu vas gérer alors que tu menais ta vie comme ça. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu n'as pas de plan B. Il devient ton seul plan A. Jésus.
Ah oui, il y a des gens ici, Jésus est devenu leur seul plan A. Leur seul plan. Il n'y a pas, non, pas seul plan A, mais leur seul plan. Soit c'est Jésus, soit c'est la mort. Soit c'est la perdition. Ils sont perdus. Soit c'est Jésus, soit le gars de l'autre côté va les rattraper. Donc ils se sont abandonnés pleinement. Il dit que j'ai pas. Parce que des fois il y a une culture où on met la pression à Dieu. On vient dire non Seigneur, regarde moi j'ai donné ma vie, machin, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Et puis quoi? Lui il a fait non, lui aussi. Il a donné sa vie sur le bois du calvaire, non? Hein? Non, 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 il ne faut pas mettre la pression à Dieu. Vous allez mettre la pression à Dieu pourquoi? Je vais déranger quelqu'un. Écoutez, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut crier et puis mettre la pression à Dieu. Non. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Surtout, tu ne peux pas venir expliquer que non, Seigneur, moi j'ai abandonné le péché, j'ai laissé ceci, j'ai fait ceci, et puis regarde ma situation, elle ne change pas. Oh, donc tu as dit que quand tu abandonnes tout ça, et puis la situation change maintenant. Écoutez, les disciples, les gars du Nouveau Testament, c'était Jésus ou la mort. Ça dit que ma situation change ou pas, Jésus. Ma situation demeure la même ou pas, Jésus. Que je mange ou que je ne mange pas, Jésus. Que je vive heureux ou pas, Jésus. Parce qu'il est devenu ma joie. Il est devenu ma vie. Il est devenu mon tout. Même quand je suis dans le manque, même quand je pleure, je suis heureux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On est trop devenu, on est trop charnel. Aujourd'hui, quelque chose qui qualifie que quelqu'un est en train de prospérer spirituellement, c'est lorsqu'il possède. C'est faux, ça ne veut pas dire ça. Ah non. Sinon, vous allez dire quoi de Jean-Baptiste? La preuve, les plus riches de ce monde, ce n'est pas les gens qui prient. Ça aussi, c'est une nouveauté. Non, non. Amen. Amen. Je finis rapidement. Si, le verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Nous avons en nous l'esprit de Dieu. Si nous vivons, parce que la nouvelle vie, qu'est-ce que ça veut dire? La nouvelle vie que nous avons, parce que nous étions morts spirituellement. Amen. Le Saint-Esprit devient notre vie. Alléluia. C'est pourquoi Paul peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je ne vis plus, mais je vis pour la gloire de Dieu. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que la vie que j'ai actuellement, ce n'est plus ma vie, mais c'est la vie de Christ qui est en moi. Maintenant que je dis que c'est une réalité, une vérité, écoutez la suite. C'est que je dois commencer à marcher comme la vie qui est en moi. Marcher selon la vie qui est en moi. Ce n'est pas logique de vivre, d'avoir la vie de l'esprit en soi et faire le contraire de ce qu'il y a en soi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas logique. Que quelqu'un dise ce n'est pas logique. Comme on aime bien la logique. Ce n'est pas logique. Si tu dis réellement, on aime bien dire, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi Paul dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que nous allons livrer ce corps à l'impudicité? Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas votre corps que vous livrez, mais c'est le corps du Saint-Esprit que vous livrez. Aïe, comprenons les Écritures. Lorsque nous comprenons certaines choses, on commence. Ok. Alléluia. Ce n'est plus mon corps. C'est maintenant le corps de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas prendre la maison de quelqu'un et faire d'elle ce que je veux. Parce que je rendrai contre-propriétaire. Je ne suis que le gardien d'eux. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont que des gardiens du corps du Saint-Esprit? Alléluia. Si tu sais que tu es un gardien, tu n'es pas le propriétaire, alors comporte-toi comme un gardien.
Un gardien ne fait pas ce qu'il veut de la maison du propriétaire. Il fait ce que le propriétaire veut. C'est tout. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Alors, un dernier point pour finir, c'est la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur veut de nous. Après que nous ayons vu ces trois aspects, ces trois types d'hommes. Et ces trois choses qui les différencient. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards. Regardons 3 Jean 1, le verset 2. Regardons ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu prospères à tous égards, à tous les niveaux de ta vie. Alléluia. C'est sans vouloir, c'est ce qu'il veut. C'est un père qui veut voir ses enfants régner dans la vie. Alléluia. Dieu veut nous voir. La Bible dit quoi? Oh, que le monde est en train de soupirer. La terre est en train de soupirer après la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. La terre soupire. Le monde veut voir. Maintenant, le Seigneur veut voir ses enfants régner dans la vie. Vivre des vies victorieuses. Des vies puissantes. Des vies de gloire. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? La suite du verset dit quoi? Frère Marc de l'audiovisuel, j'ai même dit son nom. C'est un réflexe. Le verset, toujours le verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc il veut non seulement que tu prospères à tous égards, mais que tu sois en bonne santé. Alléluia. Il veut que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ici, l'âme, c'est la pensée. Il veut que ta pensée commence par prospérer. Dieu ne veut pas que tu commences à posséder ton héritage physiquement d'abord. Possède d'abord dans ta pensée. Alléluia. Commence par posséder ton héritage dans la pensée. Est-ce que tu peux commencer à marcher comme sachant que je suis un héritier? Comme ce matin, j'étais en train, pendant que j'étudiais ça, je me disais, je ne sais pas, une pensée bizarre qui m'est traversée. Non, ce n'est pas bizarre, c'est la bonne pensée. Je crois que je dois penser comme ça. J'étais en train de me voir en train de marcher avec une myriade d'anges qui est en train de me poursuivre. Je ne sais pas d'où c'est venu la pensée. Je ne sais pas, mais je me suis vu. Comment vous voyez? Je me suis vu en train de marcher et il y a une multitude d'anges qui est en train de venir avec moi. Je ne sais, je me suis retrouvé comme ça dans mon esprit. Je me suis dit, waouh, on dirait c'est vraiment ce qui se passe. Hein? Il y a une multitude d'anges qui marchent. Donc quand je marche, est-ce que Alléluia! Alléluia! Donc quand je marche, je suis en train de drainer des anges. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ça dans mon esprit ce matin. C'est ça qui va se passer. Alléluia! Alléluia! Oh, que quelqu'un comme Élisée a dit à son serviteur Géasi, ne panique pas. Regarde, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Fais tomber les écailles de ses yeux pour qu'il voie ce qui se passe. Pour qu'il sache ce qui se passe. Oh Seigneur, donne-nous la grâce de voir. Pour qu'il voie ce qui se passe autour. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tes finances prospèrent. Il veut que ton mariage prospère. Il veut que ton travail prospère. Il veut que ton business prospère. Mais il faut que ça commence dans ta pensée. Le pasteur Alexandre Amazon nous a dit une chose qui m'a encore choqué. Il dit, il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. J'ai dit, c'est quoi encore cette affaire? Je suis resté calme, j'ai commencé à étudier ça. Je me suis rendu compte que Dieu, il ne commence pas quelque chose sans l'avoir achevé dans sa pensée. La foi de Dieu n'essaie pas d'obtenir. Non, la foi de Dieu manifeste ce qu'il a déjà. J'ai dit, waouh. Il dit, Seigneur, donne-moi d'être comme toi. Écoutez, c'est cette foi-là. C'est de ça qu'il s'agit. Le tout est déjà accompli.
maintenant, il faut entrer dans le tout est accompli. Et quand on entre dans le tout est accompli, on n'essaie plus d'obtenir, mais on a et on manifeste. Ah! Ah! Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Oh, est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Que le Seigneur vous bénisse. Sinon, on va rester ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie?